Voilà, cette fois-ci en 3, nous voyons les propriétés. Voilà, les propriétés. Je vous ai mis deux complexes. Z égale A plus IB. Je vous ai mis un second, Z' égale A' plus IB'. Alors, ces propriétés, ça se récit. Ça se récit, c'est à garder, c'est à retenir dans la tête. Pourquoi? Ils vont vous faciliter le travail. Au lieu de faire de âpres calculs, de longs calculs, alors quand on retient ceci, les calculs deviennent courts et vous gagnez non seulement du temps, mais aussi de la place, par exemple, sur votre copie. Alors, chaque fois que vous voyez une somme, voilà, Z plus Z', c'est comme dans R, vous aurez à faire des additions, vous aurez à faire des soustractions, vous aurez à faire des multiplications, des factorisations et des développements. Tout ce que vous avez l'habitude de le faire, vous le retrouvez dans l'ensemble des nombres complexes. Voilà. Donc, si on fait une somme des deux, vous voyez, si je range ça avec ça, qu'est-ce que ça va me donner? Vous voyez que je vais mettre le A avec le A', c'est ce qu'on a fait ici. On fait la somme des parties réelles, la somme des parties réelles et la somme des parties imaginaires. Donc, A plus A', somme des parties réelles, plus I, facteur de la somme des parties imaginaires. Vous aurez un exemple là-bas que je vais vous expliquer. On peut d'ailleurs faire cet exemple. Regardez. J'ai Z égale 2 plus 3i, Z' égale 1 moins 4i. Alors, on m'a demandé de faire cette somme. Donc, voilà, 2 plus 1. Donc, vous voyez, je vais directement, je fais ça et ça. Voilà, la somme des parties réelles. Et je fais aussi la somme des parties imaginaires. Donc 3, le voilà, moins 4. Et je mets mon i en facteur devant. Alors, et puis quand je fais tous les calculs, 3 moins 4, moins 1, donc ça fait moins i. Donc z plus z', ça fait 3 moins i. Ici, vous avez a, et vous avez moins 1 ici, qui est la partie imaginaire. Ah ben voilà, vous voyez, c'est très simple. Alors, une deuxième propriété, cette fois-ci, c'est la multiplication. Alors, la multiplication, on a z fois z'. Alors, on fait tout simplement, c'est la double distributivité que vous avez l'habitude de faire développer. Ça fois ça, ainsi de suite. Donc, on fait A fois A', le produit des parties réelles, moins le produit des parties imaginaires, plus, cette fois-ci, on va renverser, A fois B', partie réelle fois partie imaginaire de l'autre complexe, plus A' fois B. Très simple. Donc, on va prendre un exemple. Le même exemple, vous l'avez ici. Vous voyez, on appelle ça la double distributivité, tout simplement la double distributivité. Si vous faites ça fois ça, ça fois ça, vous avez le droit de le faire. Comme vous avez l'habitude de faire des développements, c'est ça. Mais sauf que en développant, vous prenez plus de place et vous faites plus de temps. Or, en appliquant les règles et propriétés, vous gagnez non seulement du temps, mais vous gagnez aussi de la place sur la copie, par exemple. Alors, on va appliquer. On fait ça fois ça, le voilà, moins ça fois ça, le voilà. C'est ce qu'on a dit ici. Vous voyez, c'est ce qu'on a dit ici. Et puis, vous mettez votre plus et vous mettez i en facteur. Et maintenant, vous faites a fois b'. A, ça c'est le A, fois B'. Donc, voilà, fois moins 4, plus 1. Donc, A' fois B. Vous voyez? Et bien voilà. Et après, vous calculez normalement comme d'habitude. Comme d'habitude, ça vous fait 2 plus 12, plus, quand on fait tout le calcul, regarde, ça fait 2. 2 fois 1, ça fait 2. Et bien ça fait plus 12. Moins 3 fois moins 4, vous le savez, ça fait plus 12. Et bien là, vous avez 2 fois moins 4, moins 8. 1 fois 3, 3. Alors donc ça fait 14 moins 5i. Vous retrouvez une autre forme cartésienne, une autre forme algébrique de z fois z'. Alors, on nous a dit encore ceci. Z égale z'. Donc, deux complexes sont égaux. Là, je n'ai pas donné d'exemple là-bas. Mais deux complexes sont égaux quand leurs A sont égaux. Et quand leurs B sont égaux.
l'égalité des parties réelles et l'égalité des parties imaginaires. Voilà, donc, deux complexes sont égaux si les deux parties réelles sont égales et les deux parties imaginaires sont égales. Vous avez l'habitude de faire ce genre de choses dans les nombres réels. Alors, z cette fois-ci est réel. Ça voudrait dire c'est équivalent, ça veut dire que la partie imaginaire n'existe pas. La partie imaginaire, c'est 0. Regardez par exemple ici, vous avez z égale moins 4. Comment, si on vous demande de lire ça, vous direz tout simplement z est un réel. Ça veut dire quoi? Que sa partie imaginaire est égale à 0. Ça vient fréquemment dans les exercices. On vous demande de prouver que z est un réel ou bien que z est un imaginaire pur. Ça revient énormément dans les exercices. Alors donc, z est réel, ça voudrait dire que sa partie imaginaire, c'est 0. Et bien maintenant, z est imaginaire pur, ça voudrait dire que sa partie réelle est nulle. Sa partie réelle est nulle. Voilà, je vais donner un autre exemple ici. Z égale moins 5i. Comment appelle-t-on ça? On dit c'est l'imaginaire pur. Ça voudrait dire quoi? Que la partie réelle n'existe pas. Ici, c'est 0, tout simplement. Alors, on a à la fin ici, z égale 0. Ça voudrait dire quoi? Que son A, c'est 0, son A est nul, son B est nul. Alors, pour terminer, je vous ai mis, attention, c'était très important, je vous l'ai d'ailleurs dit ici, que chaque fois que vous voyez i carré, vous avez le droit de mettre moins 1. Alors, mais n'écrivez jamais i, parce que là, on peut penser que c'est une équation, on va dire une équation avec du second degré, voilà, du second degré. Alors, il ne faut pas le résoudre comme ça, il ne faut pas vous dire i égale racine de moins 1. Vous-même, vous savez que racine de moins 1 n'a pas de sens. Donc, je reprends ça, c'est très important. Chaque fois que vous voyez i carré, vous avez le droit de mettre moins 1. Tout simplement. Ça, n'y songez pas. Eh bien, voilà. Je vous remercie. Ce chapitre, cette partie est à présent terminée. On va...